Alors moi c'est Gauthier, je travaille chez Cousin Trestec depuis à peu près 2 ans et demi au service recherche et industrialisation. Tout ça c'est la gamme Plaisance et il y a pas mal de cordages ici que je vois performance. Je contribue au développement de ces produits-là avec toute l'équipe Cousin bien sûr. Je vais vous présenter Pierre, c'est le boss du secteur yachting. L'histoire de Cousin, en tout cas autant que ça me concerne, c'est l'histoire Plaisance. On est aujourd'hui dans une corderie qui a 175 ans cette année. Moi ça fait 2 ans et demi aussi, hein, comme Gauthier que je suis chez Cousin. Cousin est rentré sur le marché de la plaisance en fait naturellement, avec tout le passif sur la fabrication des cordes qui existe à Vervic depuis donc presque 200 ans. Fabrique des cordages pour les bateaux depuis 1960-70, avec l'avènement de la plaisance en France notamment. Et avec toute une gamme de cordages qui correspond à l'usage loisir dans un premier temps. La plaisance, c'est le plaisir d'être à bord d'un voilier et d'aller se promener pour la journée, se laisser voguer au gré du vent et des vagues, quoi. L'essence même du bateau à voile, quoi. Sur un lac, sur la mer, sur une rivière, où vous voulez, quoi. Ouais, sur une rivière aussi. On a vu apparaître plein de types de compétitions comme on peut le voir apparaître dans plein d'autres sports. C'est-à-dire qu'il y avait la voile légère qui est la discipline un petit peu reine puisque c'est la discipline olympique. Donc ça c'est les petits bateaux qu'on voit au départ dans les écoles de voile. Et donc en parallèle de ça il y a toute une partie compétition qui s'est développée autour de la voile en solitaire, notamment en France, avec les premières solitaires du Figaro. Puis en 89 le Vendée Globe, le premier Vendée Globe. Et là, Cousin était là en fait. C'est ça qui est assez formidable et c'est pour ça qu'on bosse aujourd'hui chez Cousin. Et c'est Cousin a accompagné tous ces développements-là. On était avec les premiers. Et les premiers aventuriers tour de mondistes qu'on avait dans les années 90, ils avaient des cordages Cousin à bord. Et après, les gens qui ont fait le Vendée Globe, il y a eu les marins qui ont fait les records autour du monde. En trimaran, les premiers grands trimarans, les premiers catamarans, avec des gens comme Francis Joyon qui naviguaient avec du cordage Cousin, Jean-Luc Vandeled, qui sont des défricheurs et qui ont fait un petit peu la course au large d'aujourd'hui, quoi. Donc, dont on est Gauthier et moi les héritiers en fait au final, et dont les cordages qu'on a derrière nous sont les héritiers des premières versions qui naviguaient autour du monde il y a 40 ans, quoi. C'est pour ça qu'on a choisi de vous présenter aujourd'hui une référence qui a 40 ans, qui était sur ces bateaux-là à cette époque-là et qui est aujourd'hui encore sur les bateaux. Là, je parle du Dinestar, qui est sorti de notre esseuse hier, la version été 2023, en rose et noir. 2023, c'est Cousin voit la vie en rose, évidemment, et pour de longues années encore. Maintenant, le mieux placé pour vous présenter le Dinestar, ouais, c'est une interro surprise. Pour Gauthier, on va voir s'il connaît son sujet, ouais. C'est pas moi qui l'ai développé parce que ça date début des années 90. Ce cordage, la Dinestar, c'est le premier cordage avec une âme HMPE, polyéthylène au module. Cette matière-là, elle est arrivée fin des années 80, si je dis pas de bêtises. Et début des années 90, on a sorti ce cordage. Donc vraiment précurseur. À l'époque, on n'avait pas encore de traitement pour cette matière, d'où cette âme qui n'est pas traitée. Donc voilà, l'âme HMPE non traitée, c'est la partie blanche qu'on voit ici. De voir pourquoi le Dinestar, c'est formidable. Et ben, il n'y a rien de mieux que d'aller le tester en mer. Ouais, on va aller sur le bateau de tout le monde, un joli bateau dans le port de Dunkerque, juste à côté de chez nous. Ce Dinestar là, il va convenir à la drisse d'un bateau de croisière et on en trouve aussi sur les bateaux de course de dernière génération. C'est un cordage ultra polyvalent. Voilà. Et il a fait des grands frères, ou des petits frères d'ailleurs, qui sont derrière nous, qui là sont beaucoup plus techniques et beaucoup plus haut de gamme, mais qui restent, encore une fois, les héritiers du Dinestar, avec une âme, pour le coup, en dynéma, pré-étirée. Ouais, ça c'est la famille, ouais. Un fuseau, on pourra vous montrer ça tout à l'heure au tressage, ce sera plus parlant sur les machines. Alors là on va aller voir Cassandra qui va nous montrer comment on assemble et on retord ses fils. Donc là on arrive en retorderie et Cassandra va nous montrer la première étape qui consiste à assembler les fils. Donc ici j'ai les 4 bobines, les 4 vont être assemblées, ils vont suivre ce petit parcours pour ensuite être enroulés ici dans la machine. On se retrouve ensuite sur l'ICBT 560 où je vais retrouver ma bobine. Ouais, je vais vous montrer. On va lui donner une torsion. Dans un premier temps, je vais prendre mes 4 bouts que je vais passer dans ma porcelaine. Je vais enclencher ma machine. Là, je vais utiliser mon levier qui va servir à mon fil à toujours être tendu de la même façon. Donc là on a une machine qui tourne à 2200 en vitesse. Là vous pouvez pas le voir à l'œil nu. Et pour ça on va utiliser un thromboscope. Ouais, c'est comme en boîte, ouais. Mais ça n'a pas le même effet chez nous, c'est dommage. Donc là on peut pas le voir à l'œil nu parce qu'on a 2200 tours par minute. En fait le fil il est en train d'être tordu entre ce point en haut, cette porcelaine et le tube. Non, tu peux rien voir avec ta caméra, désolé. Là maintenant on peut voir le fil, comment il tourne autour du pot. Et là en fait ce ballon est en train d'effectuer la torsion qu'on donne au fil. Et donc on le voit pas là, mais sur la main ça fait bien l'effet discothèque. Prochaine étape, le tressage. Alors on se retrouve au tressage avec le tressage de la Dinestar.
Donc vous pouvez trouver derrière le métier l'âme qui passe sous la machine et qui remonte ici. L'âme, c'est ce cordage HMPE blanc qui remonte et qui va être entouré par la couverture ou la gaine. Là on a une gaine 24 fuseaux, 12 fuseaux rouges, 12 fuseaux jaunes qui tournent dans un sens et dans l'autre et qui vont venir recouvrir cette âme. Je vous montre ça tout de suite. C'est vraiment à cette étape qu'on commence à reconnaître la Dinestar avec la couverture. Ce porte-clés, il est fait par un atelier qui est à 5 minutes de chez nous, avec des chutes de production dont on ne peut rien faire à part les mettre à la poubelle parce qu'elles font en général moins d'1 mètre, 2 mètres éventuellement. L'âme, elle est recyclée dans un autre circuit et avec ça, on fait des porte-clés qu'on offre à nos clients. Voilà. Ouais, des Dunkerquois. On travaille avec des Dunkerquois et plein d'autres gens d'ailleurs, mais c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un partenaire technique le meilleur. Thomas Ruyant, qui habite en partie juste à côté de la maison. Il a ça sur son bateau, alors ça c'est les écoutes de voile d'avant. Le mât des bateaux du Vendée Globe, il tourne comme une aile. Bah, ça c'est ce qui va permettre de faire tourner son mât. Sur un bateau de 60 pieds, donc qui court le Vendée Globe, sur le bateau de Thomas par exemple, il y a 6 km de cordage. 6 km, c'est à peu près la distance sur laquelle j'arrive à suivre Gauthier en course à pied. Voilà, parce que Cousin est aussi le développeur du Constructor. C'est un dispositif qui permet de bloquer les cordages. Et sur 10 bateaux du Vendée Globe, je prends pas trop de risques, j'espère à dire qu'il y en a 10 qui ont un Constructor à bord. Sur la moitié des bateaux dans les ports, je pense que vous avez du Cousin à bord.